Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Bah écoutez, c'est la première fois que je donne mon témoignage. Alors je suis très émue, mais je voudrais vraiment vous partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que Dieu il a fait dans ma vie. Surtout, je vois que vous êtes beaucoup de jeunes. Et vous voyez, bon, ça se voit pas, j'ai une carcasse de quelqu'un de quel âge à peu près? Bon, personne n'osera dire quelque chose, c'est pas grave. Mais bon, ben voilà, j'ai 71 ans. Et le Seigneur, mais j'ai dans mon cœur, c'est comme si j'avais 20 ans, quoi. C'est merveilleux, hein, parce que Dieu, il a vraiment fait des choses merveilleuses dans ma vie, et c'est ça que je vais vous partager. Alors, je suis née donc il y a 71 ans en Lorraine, et je voudrais dire que ma maman, à ce moment-là, quand j'ai été conçue, elle avait tout juste 15 ans, et naturellement, il y a 70 ans, quand une jeune femme était enceinte à l'âge là, dans les petits villages, c'était très très mal vu. Bon, je pense que maintenant ça passerait peut-être un peu mieux, mais en tout cas, il y a 70 ans, certainement pas. Et alors, quand ma mère s'est rendue compte qu'elle était enceinte, naturellement, elle a commencé à se dire, ah ben non, moi je veux pas de cet enfant, donc elle m'a rejetée, quoi. Alors ça, c'était le premier rejet que j'ai vécu. Ça, c'était... Voilà. Ensuite, quand je suis née, bon, je passe sur les détails, donc elle a tout fait pour, bien sûr, pour m'éliminer, quoi. Hein. Mais bon, faut savoir que je m'accrochais m'accrocher. Hein. Ça, c'était aussi Dieu qui avait prévu plein de choses. Et quand je suis née, bah, malheureusement, j'étais une fille, parce qu'à l'époque-là, il n'y avait pas les échographies et tout ça. Et donc mon père, qui, ma foi, on savait qui était mon père, a dit, bah, il voulait un garçon. Donc deuxième rejet, il voulait pas de cette fille. Et ensuite, j'ai encore vécu, disons tout ce qui s'est passé là après, c'est des détails. Du coup, j'ai commencé à vivre chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est eux qui m'ont élevée. Et à l'âge de 11 ans, j'ai dû quitter les Vosges où j'habitais avec mes grands-parents pour aller chez maman qui était donc remariée. Et elle avait des enfants déjà avec son deuxième mari, donc moi j'étais l'aînée, mais je connaissais personne puisque j'avais vécu en dehors de cette famille finalement. Et maman, elle me protégeait, mais le problème c'était que son deuxième mari, il me rejetait aussi. J'étais la fille de ma mère, mais j'étais pas sa fille. Alors troisième rejet. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu des choses similaires, mais en tout cas, bon, maintenant, les études de la psychologie et toutes ces choses-là, les psychologues, ils disent, ben oui, ben alors, si tu as vécu ça, tu as un manque de confiance en toi, ou alors tu compenses, alors, soit c'est l'orgueil, soit c'est, enfin, toutes sortes de choses. Bien entendu, c'est des réactions, et en fait, on est mal, quoi. Et moi, à partir de 11 ans, j'ai commencé à aller mal. Et ça a été de pire en pire. J'ai connu la névrose. J'étais à la limite de la schizophrénie. À un moment, j'ai fait un dédoublement de la personnalité. Puis il y avait personne pour m'aider, quoi. Pas grand monde, en tout cas. Mais quand même, je cherchais Dieu. Il y avait quelque chose dans mon cœur. Et ça m'a poursuivi très tôt, à partir de l'âge de 7 ans. Et bon, j'étais naturellement de milieu catholique, mais non pratiquant. Et j'ai entendu, j'étais au catéchisme. Hein, je ne sais pas vous si vous savez ce que c'est, mais bon. À ce moment-là, j'ai entendu parler de Jésus. J'avais 7 ans. Et ça m'a interpellée, mais j'en savais pas plus, quoi, sur Jésus. Alors j'ai toujours cherché Jésus, qui c'était. Et donc, en parallèle avec cette vie très difficile, affectivement, psychologiquement pour moi.
Et finalement, bon, à l'âge de 16 ans, bah, c'était la dépression. Mais je continuais quand même toujours ma recherche de Dieu. J'ai demandé à un prêtre une Bible. Bien entendu, j'ai rien compris parce qu'il m'a rien expliqué. Alors je lui ai rendu, j'avais 15 ans. Et puis après, un jour, le Seigneur, il savait où il m'attendait, quoi. Et un jour, au lycée, j'ai vu une fille qui avait un livre ouvert. Et puis je lui dis, mais c'est la Bible que tu as devant toi, là? Alors elle me dit oui. Alors je lui dis, tu comprends ce que tu lis? Puisque moi, j'avais une Bible entre les mains, mais j'avais rien compris. Alors elle m'a dit, oui, pas de problème. Moi, je comprends parce qu'il y a quelqu'un qui m'explique. Alors je dis, c'est qui? Et puis elle m'a conduite. Voilà, tout ça, c'était les chemins du Seigneur, quoi. Et à partir de là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. C'était en 1965, j'avais 17 ans. Et puis à partir de là, j'ai toujours servi Jésus, suivi Jésus, vraiment avec ce que je pouvais, quoi, parce que il y avait des grosses blessures en moi et je passais ma vie, mon temps à prier parce que j'étais mal et j'attendais désespérément. Vraiment cette guérison, parce que bien sûr, alors j'ai connu le salut. Alors je crois que vous allez évangéliser dans le métro, non? Hein, c'est ça? Vous allez évangéliser dans le métro? Oui. De temps en temps, enfin, de toute façon, quand on parle du Seigneur, on parle toujours de Jésus qui est le salut. Mais il n'est pas seulement le sauveur, Jésus. Hein, il y a plein d'autres choses qu'on peut partager aux gens, parce qu'il est aussi un libérateur. Et moi, j'attendais d'être libérée de toutes ces casseroles, comme on dit, je sentais bien que ça n'allait pas, quoi. Mais bon, je ne sais pas vous ce que vous avez vécu, mais bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, je sais, parce que je l'ai expérimenté, que Dieu, c'est vraiment le libérateur. Hein, voilà. Et puis alors, une fois qu'il nous a libérés, il nous reconstruit. Alors bon, j'ai pas pris le passage dans Ésaïe, mais bon, vous le connaissez certainement. Dans Ésaïe 61, Dieu, c'est marqué qu'il reconstruit les maisons détruites depuis longtemps. Et moi, j'avais l'impression d'être une maison détruite depuis longtemps. Et puis petit à petit, Dieu, pierre par pierre, il remettait les pierres et puis les unes sur les autres, puis il construisait la maison. Et maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, mais je sais que le Seigneur, il m'a reconstruite, mais complètement. Hein. Et je voudrais quand même dire encore quelques petites choses, qui sont un peu petites choses, mais c'était important quand même dans ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants, et malheureusement, à cause de tout ce que j'avais vécu, et mon mari de son côté aussi, il y a eu des problèmes, bien entendu. Et bon, je dis pas que c'était automatique, mais ça peut se comprendre. Et du coup, on s'est séparés. Et alors, gros problème, naturellement. J'ai encore une fois pleuré toutes les larmes que je pouvais pleurer. Et bon, on s'est séparés. Et là, j'ai continué à travailler puisqu'il fallait bien le faire. Et j'ai arrêté de travailler j'avais 61 ans, donc il y a 10 ans. Et au bout de quelques années, j'ai eu ma fille aînée qui avait 38 ans, qui a été malade. C'était une maladie, on ne pouvait rien faire, c'était une tumeur au cerveau. Et alors là, comme elle perdait l'équilibre, on a été obligés. Elle vivait seule avec sa fille, et donc ma petite fille. Et excusez-moi. Donc on a été obligés de la seconder tout le temps, 24 heures sur 24. Alors pendant 20 mois, moi j'ai vu ma fille, je croyais, hein, mais bon, je sais pas, je me sentais complètement impuissante. On priait, il y avait des personnes qui venaient même prier chez ma fille, et des chrétiennes, des amis qui venaient. Et bon, ma fille est décédée. Et alors moi à ce moment-là, j'étais complètement anéantie, mais vraiment, c'est comme si j'étais morte. Et je sais pas, il y a un passage, maintenant je vais vous donner un autre passage qui me tient beaucoup à cœur, c'est Ézéchiel 37, parce que Dieu il dit, vous connaissez, c'est le passage des ossements desséchés. Alors quand on le lit comme ça, c'était des ossements, et puis Dieu il a redonné la vie. Mais moi je vous assure que moi j'ai vécu ça, j'ai vécu j'étais morte, hein, j'étais comme dans un sépulcre,
Et Dieu, il m'a redonné la vie par son Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont prié. Bon, moi, je m'accrochais quand même à Dieu parce que j'avais dit, Seigneur, jamais tu me lâches la main, jamais. Même si moi je la lâche, s'il te plaît, jamais tu me la lâches. Alors, je continuais par fidélité à aller à assister à des réunions de maison où j'allais avant régulièrement. Et puis, mais j'étais, enfin voilà, bouche cousue, je disais rien, quoi. Et un jour, le Seigneur m'a conduite. Vraiment, c'est là qu'on voit que Dieu y conduit toutes choses dans nos vies. Alors, ne désespérez pas, parce que franchement, même si on est dans une situation difficile, impossible, bloquée, qu'on n'y voit pas clair, eh ben ça fait rien. Croyez quand même que Dieu, il est là et qu'il nous aime et qu'il nous a voulu. Vraiment, il nous a voulu. Et puis, il nous aime tellement. Moi, j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers différents événements dans ma vie. Mais là, c'était... Parce que mon père, je ne l'avais pas connu. Donc, je me disais, jamais je vais connaître l'amour du Père, de mon Papa Céleste. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un c'est un serviteur de Dieu. Et il m'a pris dans ses bras. Et j'ai senti, je me suis dit, mais alors si Dieu, il m'aime, ça doit être comme ça. Un gros câlin, vous voyez. Alors, de temps en temps, maintenant, quand le Saint-Esprit il m'agite, je dirais, je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je vais voir la personne et puis je lui dis, t'as besoin d'un câlin? Ah oui, oui, oui. Alors, voilà. Et il y a, vous savez, les Hug Me, hein, vous connaissez? Voilà. Alors, allez-y, hein, vous gênez pas. Mais avec tout l'amour du Seigneur que vous avez en vous, hein. Voilà. Ça, c'est tellement important. On a tellement besoin de l'amour qui nous reconstruit. Tellement besoin. Tous les gens qui sont chrétiens, comme les non-chrétiens, bien sûr, hein, encore plus, quoi. Mais de toute façon, on a tous besoin. Tous. Hein. Et c'est ça qui nous reconstruit à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à découvrir, le Seigneur m'a conduit dans une autre église et là j'ai fait une expérience, c'était vraiment particulier, c'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, ton deuil il est terminé. Bon, c'était Dieu qui me parlait, je crois, hein. Enfin c'est sûr, mais ton deuil est terminé. Bon, ça faisait 1 an et demi que ma fille était décédée et que je pleurais. On ne peut pas s'empêcher de pleurer, c'est un deuil, hein. Et puis vous pouvez pas, le matin vous y pensez quand vous vous réveillez, le soir vous y pensez. Je dis pas c'est plus fort que nous, mais c'est presque automatique. C'est le moment où on se repose, on est dans le calme et puis tout d'un coup, paf, il y a toute l'expérience qui revient, tout ce qu'on a vécu de douloureux. Et alors c'était très dur. Et je comprends les gens maintenant, enfin, c'est pas qu'avant je les comprenais pas, mais maintenant je suis capable, à travers ce que j'ai vécu, et vous, c'est la même chose, à travers tout ce que vous avez vécu, et on est capable, selon ce qu'on a expérimenté, d'aider, d'apporter de l'aide, d'apporter de la compassion de Dieu à l'un ou à l'autre, parce que nous, on sait ce que c'est. Hein. Et alors, je peux vous dire qu'en l'espace de 10 jours, mais j'étais la propre spectatrice de ce qui m'arrivait, j'en revenais pas moi-même. Tout est revenu, mon amour pour Jésus, mon amour pour la parole de Dieu, parce que la parole, j'ai dit mais non, c'est pas vrai, ce que tu sais marqué dans la Bible, dans ta parole, c'est pas vrai. Ma fille elle est morte, et puis ça. Enfin, je dis pas que j'étais révoltée contre Dieu, mais enfin c'était limite quand même, il faut le dire. Et puis tout quoi, et la joie du Saint-Esprit, la joie de l'amour de Dieu pour moi, vraiment tout est revenu. Et les gens avec qui je priais le mardi matin, ils m'ont dit mais Nicole, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ils me reconnaissaient pas quoi, mais c'est vrai, j'étais née de nouveau, encore une fois quoi, je dirais. Alors j'ai vécu la première naissance physique, j'ai vécu la deuxième naissance, la naissance spirituelle quoi. J'avais 17 ans et là c'était de nouveau une nouvelle conversion, mais encore tellement plus merveilleuse que la première. Et le Seigneur, après, je me suis engagée dans cette fameuse église et où Dieu m'avait poussée parce que je voulais pas y aller. Hein, je voulais pas y aller. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je vais faire ta volonté, alors je vais y aller quand même. Et puis le Seigneur m'a dit, t'inquiète, 5 fois, hein, de 5 manières différentes. J'avais rien demandé moi. Hein. Mais je disais, mais non, moi je veux pas. Mais Dieu il m'a dit 5 fois. Si, je vais aplanir les montagnes. Ça va être de la poussière. Toutes tes montagnes là, qu'il y a devant toi, ça va dégager. Ce sera de la poussière. Et voilà. Et c'est vrai que je me suis engagée
au mois de février cette année. Et depuis, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, mais alors extraordinaires. C'est vraiment, je vais de... Dieu, il m'étonne. C'est magnifique, quoi. Moi, je suis profondément heureuse. Je suis heureuse de servir le Seigneur. Et alors, j'ai dit merci à Dieu à cause de tout ce que j'ai traversé. J'ai dit, mais merci Seigneur, parce que sinon je ne serais pas celle que je suis maintenant. Voilà. Et Dieu, il nous reconstruit, et c'est un Dieu merveilleux. Voilà. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.